La programmation est donc l'art de commander à un ordinateur de faire exactement ce que vous voulez, et le Python est un langage que la machine est capable de comprendre pour exécuter ce que vous lui demandez de faire. Nous allons donc dans cette vidéo, qui est l'une des vidéos sur la formation en Python, envoyer nos premiers ordres ou instructions à la machine et expliquer quelques termes essentiels en Python. Avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos géniales qui seront publiées sur la chaîne. Vous devez bien comprendre le fait qu'un langage de programmation suit une syntaxe claire. Donc si vous vous mettez à écrire n'importe quoi, ne vous attendez pas à ce que Python vous félicite. Python est un langage avec une syntaxe facile à maîtriser qui va permettre à la machine de comprendre et d'exécuter ce que vous voulez. Alors commençons à donner nos premiers ordres à la machine. Ouvrons l'interpréteur Python. Je recherche juste Python. Ok, voilà l'IDE Python. Et c'est cette interface qui s'ouvre. Nous voyons les trois caractères supérieurs à qui sont juste là. Ces caractères constituent le signal d'invite ou encore le prompt principal qui vous indique que Python est prêt à exécuter une commande. Donc nous allons commencer par voir comment saisir un nombre par exemple. C'est très simple. Vous saisissez juste un nombre là, par exemple 7. Et vous voyez, Python nous renvoie la valeur 7. Donc Python nous affiche directement 7. Vous pouvez en créer une autre valeur également, par exemple 8,3. Et vous voyez, Python nous renvoie le même chiffre, la même chose. Ok. Pour faire des calculs en Python, nous avons besoin de ce qu'on appelle les opérations courantes que nous avons tous eu à apprendre à l'école primaire. Nous avons par exemple l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Donc nous pouvons directement sur l'interpréteur Python exécuter des additions. Donc Python est un peu comme une calculatrice là. Nous pouvons directement exécuter des additions. Vous voyez 23 plus 34. Vous voyez par exemple 12 plus 6, 65. Vous allez noter que les espaces, c'est vous le voulez, vous mettez les espaces. Si vous voulez, vous ne mettez pas. Ça dépend de vous. Python, c'est un grand garçon. Il va pouvoir gérer tout le processus. Donc là, vous pouvez par exemple faire 12 divisé par 5 et vous voyez là on a 2,4. Si on fait par exemple 10 divisé par 5, vous allez voir 2.0. Donc vous pouvez faire des tests pour voir. C'est vraiment une calculatrice très simple et très pratique. Parlons un peu de la division entière et du modulo. Parfois en programmation, on a besoin de trouver le résultat d'une division entière ou le reste d'une division entière. Heureusement que Python est un grand garçon, il nous donne la possibilité de le faire en utilisant les opérateurs double slash, pour effectuer une division entière et l'opérateur modulo pour calculer le reste de la division entière. Faisons par exemple quelques tests. Nous pouvons faire 23 divisé par 3 et vous voyez le résultat 7. Si je fais maintenant 23 divisé par 23 modulo, autant pour moi 3, vous voyez le résultat 2. Ça veut dire que 23 divisé par 3, nous avons 7, quelque chose. Et maintenant le reste de la division de 23 par 3 c'est 2. Dans le reste de la division 23 par 3 c'est 2. Si vous ne comprenez pas bien de quoi il s'agit, retenez juste que le résultat d'une division entière est la partie entière de la division sans tenir compte des chiffres après la virgule. Par exemple là, si nous faisons le même 23 divisé par 3, vous voyez bien 7,66 et tout. Mais
ici, lors de la division entière, on a récupéré juste le séparé de 7, c'est la valeur entière du nombre. Et tout ce qui est après la virgule, on laisse. Donc, le modulo d'une division entière est juste le reste en fait de cette division entière. Donc, on peut dire reste ou modulo de la division entière. Observons maintenant un peu, parlons un peu de l'interface de Python en question, de l'interface de l'interpréteur Python en question. Là, vous avez par exemple File. Si vous voulez créer un nouveau fichier, vous cliquez juste sur New File et vous venez là. Vous pouvez maintenant écrire votre code directement ici. Par exemple, import code. Vous avez constaté qu'ici, nous avons plus les 3 caractères supérieurs qui sont là. Nous avons plus ces 3 caractères parce que ici, vous allez écrire tout votre programme avant d'exécuter votre programme. Pour exécuter votre programme, vous allez venir là sur Run, module, ou bien vous pouvez cliquer directement sur la touche F5 de votre clavier pour exécuter votre code. Donc ici, vous écrivez tout votre code, vous enregistrez et vous exécutez. Pourtant ici, au fur et à mesure que vous écrivez, chaque ligne est directement exécutée. Donc ici, c'est l'interpréteur même de Python. Pourtant ici, vous pouvez créer un fichier en allant dans File, New File pour créer un fichier. Vous pouvez ouvrir un fichier passant par Open. Vous pouvez enregistrer là et pour exécuter cela sur Run, ou vous pouvez directement cliquer sur la touche F5 de votre clavier. Donc, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo va parler des variables. Donc, nous allons explorer ensemble le monde des variables. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sera publiée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la formation en Python. Avec JS Pro Tuto, programmer devient juste un jeu.